Avant la demi-finale, Diego Simeone joue à un jeu dangereux avec un mélange d'éloges et de provocations envers le Barça. Que cache-t-il vraiment? Mais ce n'est pas tout. 100 millions d'euros. C'est l'offre astronomique de Manchester United pour l'un des joyaux du Barça. De qui s'agit-il? Et pendant que ça chauffe sur le marché des transferts, Hansi Flick continue de briller en remportant le prix du meilleur entraîneur du mois, tout en envisageant le retour d'un ancien de la Masia. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien manquer de l'actu brûlante du Barça. Hansi Flick continue d'impressionner à la tête du FC Barcelone. Pour le 3e mois consécutif, l'entraîneur allemand a été élu meilleur entraîneur du mois de février en Liga, surpassant des techniciens comme José Bordalás de Retafe et Carlos Corberán de Valence. Cette reconnaissance vient récompenser son travail exceptionnel avec l'équipe catalane, qui semble avoir retrouvé toute sa splendeur sous sa direction. Le mois de février a été parfait pour le Barça. 4 matchs, 4 victoires. Une régularité exemplaire qui place les Catalans en tête du championnat, à égalité de points avec le Real Madrid, mais avec une différence de buts impressionnante. Barcelone affiche un total de plus de 42 buts marqués cette saison, contre 31 pour les Merengues, un écart qui reflète la puissance offensive de l'équipe sous les ordres de Flick. La série de victoires a débuté par un succès important face au Deportivo, avec un but décisif du meilleur buteur Robert Lewandowski. Puis, le Barça a littéralement écrasé Séville à l'extérieur en inscrivant 4 buts. Lewandowski, Fermín López, Rafinha et Eric Garcia ont tous trouvé le chemin des filets, montrant la force collective de l'équipe. Le Barça ne s'est pas arrêté là. Contre le Rayo Vallecano, l'équipe a de nouveau triomphé grâce à un autre but de Lewandowski, prouvant sa régularité incroyable. Pour finir le mois en beauté, les Catalans ont battu Las Palmas à l'extérieur avec des buts de Dani Olmo et Ferran Torres, scellant ainsi un mois parfait pour Hansi Flick. Ce parcours sans faute n'est pas seulement le résultat de la qualité individuelle des joueurs, mais aussi du leadership inspirant de Flick. Avec un style de jeu agressif et une organisation tactique solide, il a transformé le Barça en une machine à gagner. Aujourd'hui, les supporters catalans croient de nouveau au succès. Le titre est à portée de main et Hansi Flick en est le grand architecte. Autre sujet, Barcelone cherche activement à renforcer le côté gauche de sa défense pour la saison prochaine. Malgré la grande confiance en Alejandro Baldé, il est évident que l'équipe a besoin d'un remplaçant du même niveau. Le jeune Baldé joue presque tous les matchs sans véritable repos, car Gérard Martin n'a pas convaincu et Hector Ford reste limité à l'aile droite. Ne voulant pas prendre de risques, la direction du Barça explore déjà le marché pour trouver un grand nom. Et le nom qui revient le plus souvent est celui d'Alejandro Grimaldo. Formé à la Masia, Grimaldo a quitté Barcelone il y a près de 10 ans pour rejoindre Benfica pour un peu plus de 2 millions d'euros. Depuis, il a beaucoup progressé. Après 7 saisons réussies au Portugal, il a rejoint le Bayern Leverkusen à l'été 2023, gratuitement. Sous les ordres de Xavi Alonso, il s'est imposé comme l'un des meilleurs latéraux de la Bundesliga. À 29 ans, Grimaldo a déjà marqué 4 buts et délivré 10 passes décisives en plus de 30 matchs cette saison, augmentant considérablement sa valeur marchande. Cependant, le principal obstacle pour le Barça reste le prix. Grimaldo est désormais évalué à environ 40 millions d'euros. Un montant difficile à débourser pour les finances du club, surtout pour un joueur qui viendrait comme doublure. De plus, le Bayern Leverkusen n'a aucune intention de le laisser partir facilement, sauf pour un prix conséquent. Le club allemand est réputé pour être dur en négociation. À titre d'exemple, Florian Wirtz est évalué à 150 millions d'euros. Malgré cette difficulté, Barcelone ne limite pas ses options à Grimaldo. Le club explore d'autres pistes, comme Álvaro Carrera de Benfica, qui n'a que 21 ans, Michel Béret de Lille, âgé de 24 ans, et Tyrick Mitchell de Crystal Palace, 25 ans. En parallèle, le Barça envisage aussi de recruter un latéral droit, car Jules Koundé n'a toujours pas de doublure fiable à ce poste. Hansi Flick souhaite avoir un effectif plus complet pour mieux gérer les rotations. La grande question reste de savoir si Barcelone pourra conclure ses signatures malgré sa situation financière compliquée et la forte concurrence sur le marché. Chaque mouvement devra être soigneusement calculé pour ne pas mettre en péril l'équilibre budgétaire du club. Cependant, Ronald Araujo reste l'un des défenseurs les plus convoités d'Europe, et la Premier League ne cache pas son intérêt grandissant pour le rock uruguayen. Après l'intérêt déjà bien connu de Liverpool, c'est maintenant Manchester United qui se positionne pour s'offrir les services du défenseur central de Barcelone. Malgré le renouvellement de son contrat jusqu'en 2031 avec le club catalan, une clause particulière pourrait changer la donne.
En effet, Araujo a inclus une condition qui lui permettrait de négocier un départ lors des prochaines fenêtres de transfert s'il ne bénéficie pas d'un temps de jeu suffisant. Une situation que les clubs anglais surveillent de très près. Manchester United semble déterminé à profiter de cette opportunité. Les Red Devils sont prêts à tout pour faire venir le numéro 4 du Barça et renforcer leur défense. Cette décision n'est pas anodine, car l'équipe traverse une période difficile en raison des blessures répétées de Lisandro Martinez et des problèmes d'adaptation du jeune Lenny Loro. Face à cette situation, l'entraîneur Ruben Amorim a déjà exprimé son souhait d'avoir un défenseur central d'élite. Araujo est devenu la priorité du coach portugais, qui cherche à rebâtir une équipe mentalement et physiquement affaiblie depuis son arrivée à Old Trafford. La dernière contre-performance de Manchester United face à Tottenham, un match nul décevant malgré un effectif décimé par les blessures et les suspensions, a renforcé la nécessité d'un mercato mouvementé. Mais ce n'est pas tout. United semble prêt à faire une offre spectaculaire pour convaincre Barcelone de lâcher son joyau défensif. Alors que la clause de résiliation d'Araujo est fixée à environ 65 millions d'euros, le club anglais envisage d'aller bien au-delà. Des sources proches du club indiquent que Manchester United pourrait offrir jusqu'à 100 millions d'euros pour s'attacher les services du défenseur uruguayen, dépassant même les offres déjà formulées par le Bayern Munich par le passé. Cependant, Manchester United n'est pas le seul à avoir tenté sa chance. En début d'année, la Juventus avait déjà présenté une offre de plus de 35 millions d'euros pour Araujo, une proposition que Barcelone a rapidement rejetée, la jugeant insultante au vu de l'importance du joueur dans l'effectif blaugrana. Le club catalan considère en effet Araujo comme un pilier de sa défense et un symbole de détermination et d'engagement sur le terrain. Avec 158 matchs officiels sous le maillot de Barcelone et le brassard de capitaine à plusieurs reprises, Araujo s'est imposé comme un leader incontesté de l'équipe. Toutefois, malgré son attachement à Barcelone, l'avenir d'Araujo pourrait dépendre du rôle que Hansi Flick décidera de lui attribuer. Si le défenseur venait à perdre sa place de titulaire dans les prochains mois, il pourrait alors reconsidérer son avenir, surtout face à des offres aussi importantes que celles de Manchester United. Cette situation inquiète les fans de Barcelone, qui voient en Araujo un joueur clé pour l'avenir du club et espèrent qu'il continuera à défendre les couleurs blaugrana pendant de nombreuses années. Alors, la question reste posée. Si Manchester United faisait une offre de 100 millions d'euros, Barcelone devrait-il vendre Ronald Araujo ? Cette somme serait une bouffée d'oxygène pour les finances du club, mais perdre un défenseur de cette qualité pourrait affaiblir considérablement la défense catalane. Et vous, qu'en pensez-vous ? Si vous étiez à la place des dirigeants du Barça, accepteriez-vous cette offre colossale ? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Si vous appréciez jusque-là ces actualités, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Cela ne vous coûte rien, mais ça nous aide énormément à continuer de vous offrir du contenu exclusif sur l'actualité du FC Barcelone. Activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Nous vous remercions également de votre soutien. Enfin, Diego Simeone a encore frappé. À la veille de la demi-finale de la Coupe du Roi contre Barcelone, l'entraîneur de l'Atlético de Madrid n'a pas hésité à mêler respect et provocation lors de la conférence de presse de ce lundi. Fidèle à son style, il a salué le travail de Hansi Flick à la tête du club catalan tout en lançant quelques piques bien placées à son rival. Simeone a commencé par reconnaître la qualité de l'équipe adverse. Barcelone est une grande équipe, je ne le nierai pas. L'arrivée de Flick a apporté organisation et intensité. Un compliment qui semble sincère, mais qui précède une déclaration bien plus provocante. En fin de compte, le football se décide sur le terrain. Et là, je suis sûr que l'Atlético de Madrid montrera pourquoi il mérite d'être en finale. Une phrase lâchée avec confiance, accompagnée d'un sourire qui a provoqué les rires parmi les journalistes présents. Pour Simeone, le jeu ne se limite pas à ce qui se passe sur le terrain. C'est aussi une question de mental et de stratégie psychologique. En multipliant les déclarations audacieuses, il cherche clairement à déstabiliser Barcelone tout en motivant ses propres joueurs. Il joue magnifiquement, il domine la possession. Mais au final, ce qui compte, c'est le score. Et nous savons comment jouer ces matchs décisifs. Ils doivent se préparer, car nous allons gagner. Cette confiance affichée est bien connue chez le technicien argentin. Pour lui, chaque mot a un but précis, préparer le terrain à sa manière avant le coup d'envoi. Mais Simeone ne s'est pas arrêté là. Il a également attaqué le statut de favori attribué à Barcelone pour cette confrontation. Ils sont leaders du championnat, ils jouent à domicile et ont le public pour eux. Parfait. J'adore ce genre de scénario. J'aime être l'outsider car à la fin, quand le coup de sifflet retentira,
ce sera notre équipe qui célébrera. Provocation ou simple confiance en son groupe? Peut-être un peu des deux. Ce n'est pas la première fois que Simeone joue avec les émotions et les attentes autour d'un grand match. Son arrogance calculée est une marque de fabrique, une manière de placer la pression sur ses adversaires tout en galvanisant ses troupes. Le coach argentin a également rappelé la dernière confrontation entre les deux équipes, soulignant que Barcelone était alors arrivé en pleine confiance, mais que l'Atlético avait fini par l'emporter. La dernière fois, ils étaient emballés, ils jouaient mieux que nous. Mais à la fin, c'est nous qui avons gagné. Et honnêtement, je ne vois pas pourquoi cette fois-ci serait différente. Un rappel subtil de l'expérience de son équipe dans les grands rendez-vous, accompagné d'un regard déterminé. Pour Simeone, l'histoire peut se répéter et il ne cache pas son ambition de refaire le même coup. Ces déclarations n'ont pas manqué de faire réagir les supporters catalans. Toutefois, ils savent bien que les paroles de Simeone ne devraient pas affecter l'équipe de Hansi Flick. Barcelone traverse un moment solide et semble mieux armé que jamais pour répondre sur le terrain. Si l'Atlético aime jouer le rôle d'outsider, Barcelone compte bien montrer pourquoi il reste le plus grand club d'Espagne. Ce match s'annonce bouillant et les mots de Simeone ne font qu'ajouter du piment à ce choc déjà très attendu. Reste à voir si ces provocations auront l'effet escompté ou si le Barça lui donnera une réponse cinglante sur le terrain. Et vous, pensez-vous que la stratégie de Simeone déstabilisera Barcelone? Ou au contraire, est-ce que cela va motiver encore plus l'équipe de Flick à prouver sa supériorité? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de l'actualité du Barça. Activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Merci pour votre soutien et Visca Barça.